C'est Reliure avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec les auteurs. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Reliure. Aujourd'hui, on va découvrir Jean-Luc Ricard, qui est castelginestois. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter une musique sympathique. Vous allez nous présenter votre tout premier livre. Comment vous êtes venu à l'écriture ? Mon premier livre qui s'appelle Le verso de la médaille. Comment je suis venu à l'écriture ? Ça faisait un petit moment que j'en avais envie de faire quelque chose.
Et puis, j'avais jamais le temps, je trouvais jamais le temps. Et puis là, malheureusement, un souci de santé m'a donné le temps de le faire. Voilà, j'ai été arrêté pas mal de temps. Ça a été un bien pour un mal. Ça m'a permis de concrétiser Oui. mes souhaits. Qu'est-ce qui a guidé votre choix de la musique que nous venons d'entendre? On a entendu Christophe Maé. Christophe Maé, déjà, c'est un chanteur que j'adore. Je trouve très sympathique, dynamique. Je suis allé le voir récemment au Zénith et il ne m'a pas déçu. La chanson Il est où le bonheur? Parce que je trouve qu'actuellement, on se plaît un peu trop. C'est d'une généralité. Rien ne va, que ce soit en France, dans le monde, etc. Je trouve que ça met un peu de gaieté et réfléchir un peu à notre vie, voir les bons côtés des choses Oui. et pas uniquement les mauvais. Mhm. Est-ce que c'est aussi votre métier qui vous a guidé tout le long de ce livre? Non, mon métier, non, pas plus que ça, puisque j'étais formateur à la SNCF. Ça m'a guidé, lorsqu'on parlera du sujet du livre, j'en parlerai plus longuement, ça m'a guidé parce que j'ai été dans la formation tout au long de ma vie. Mais autrement, non, il n'y a pas de lien de cause à effet. D'accord. Pensez-vous que la bienveillance de la famille, des parents, est-ce que c'est important pour mener à bien un jeune comme celui que nous allons découvrir à devenir un homme, un vrai dans le bon sens du terme? Ah, ben, bien sûr, moi je pense que le plus important, c'est la famille dans la vie de tous les jours. Et effectivement, le gamin, s'il est bien dans sa famille, il va réussir. Hein. Il n'y a pas de secret. D'accord. Vous avez utilisé une phrase qui m'a bien plu et que j'ai retenue. Utiliser le sport pour faire progresser les élèves en français. Est-ce que ça, vous l'avez vécu ou est-ce que vous l'avez appliqué peut-être? Oui, alors là, vous parlez d'une professeure d'école qui va faire venir le sport boule dont nous parlerons tout à l'heure dans sa classe. Et grâce à une séance de sport, elle va faire progresser les enfants dans d'autres domaines, notamment l'orthographe, le français, etc. Oui, je l'ai vécu, oui. D'accord. Les sports, j'ai bien dit les sports, est-ce qu'ils sont tous l'école de la vie? Moi, je crois sincèrement, pour avoir fait pas mal de sports. Je pense plutôt les sports d'équipe. Oui. Les sports d'équipe qui apportent, il me semble, un peu plus que le sport individuel, bien que le sport individuel, ça forge quand même Oui. le caractère, hein, il n'y a pas d'antinomie là-dedans. J'ai toujours dit à mes enfants, faites du sport, n'importe quoi, mais faites du sport. Mhm. Et j'ai pas mal bourlingué dans des domaines qui ne m'intéressaient pas a priori, où j'ai découvert pas mal de choses. Ouais. Mhm. Le monde associatif, est-ce que c'est un moyen de canaliser ou de faire vivre et de porter les jeunes dans une citoyenneté éducative? Ah oui, moi j'ai toujours été dans l'associatif, hein, que ce soit comité des fêtes, association de sport, j'y suis encore. Je crois que c'est faire partie d'une association, c'est un plus. C'est sortir de son milieu, aller vers les autres, hein, voir des gens qui ne sont pas du même milieu. Oui. Oui, pour moi c'est un plus, oui, l'associatif. Il n'y a pas de... Allez, on va ouvrir ce livre parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur ce livre. Donc, c'est votre premier livre. Il s'appelle Le Verseau de la médaille. C'est un roman qui est paru en mars 2017 aux éditions Maya, Sentier inexploré. Donc, on va l'ouvrir pour nos auditeurs et peut-être leur donner envie, justement, de se le procurer. Parce que j'avoue que j'y ai pris du plaisir et presque, vous avez la fibre vraiment de l'écrivain, parce que quand on a commencé, on ne peut pas s'arrêter, quoi. On est obligé de savoir ce que va devenir ce jeune garçon. Je vous remercie, j'ai bien fait de venir. Ah, mais c'est vrai, c'est un garçon attachant déjà, avec un nom très commun. À la limite, presque, on dirait, mais pourquoi est-ce qu'il a pris un garçon aussi banal? Vous savez, dans le sport actuellement, notamment, je dirais, le foot, hein, j'ai rien contre le foot, j'ai fait du foot pendant 20 ans, il n'y a pas de souci avec ça, mais je trouve qu'on monte au pinacle des gens qui peut-être ont une réputation surfaite.
Et moi, je voulais prendre justement un gamin qui n'avait rien à voir avec le sport, et d'autant plus le sport de haut niveau, et montrer qu'il pouvait progresser et aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pour nous faire vibrer que vous avez mis votre livre dans la région toulousaine, parce que aussi peut-être c'est chez vous tout simplement, ou est-ce que vous avez voulu mettre justement cette région qui est pas oubliée certes, mais enfin le sud de la France, il est quand même, on en parle un peu moins. Est-ce que c'est pour tout ça? Est-ce que... Alors moi, je dis toujours, moi je suis de quelque part. Oui, Donc ça, je suis du sud de la France. Alors, vous parlez de la région toulousaine, oui, j'y vis depuis 50 ans, hein, mais je suis essentiellement, moi, sud-aveyronnais, oui. de la région centrafricaine, et dont je parle aussi. J'ai bien Donc compris. je trouve qu'on a une région fabuleuse, hein, donc pourquoi pas, dans un premier livre, parler de ce qu'on connaît, ce qu'on connaît bien, quoi. Oui. Et d'autant plus qu'il y a des monuments sympas, des sites sympathiques, Oui. voilà. Qui est Maxime? C'est un garçon qui est lucide. Il fait la fierté de sa mère et de sa famille, parce que sa mère, elle l'adore à ce Maxime quand même. Mine de rien quand même, elle a beaucoup d'amour. Oui. Maxime, c'est un gamin comme on en trouve pas mal dans la vie de tous les jours. Et oui, il est bien dans sa famille, il est, je dirais, il est doué. Il est doué, mais un peu dilettante, un peu beaucoup même. Oui, Donc il faut des fois le remuer, mais bon, ouais, sa maman l'aime beaucoup, donc et des fois il y a des incompréhensions entre eux. Et puis Maxime, il est, oui, c'est ce que je disais, il est doué, mais un peu dilettante. Il va apprendre à travers ce sport que tout n'arrive pas comme ça, quoi. Qu'à un moment donné, il faut vraiment... oui. Il n'y a rien qui est gagné d'avance. Il n'y a rien qui est fait. gagné d'avance. C'était aussi un message que je voulais faire passer. Oh oui, je l'ai bien compris. Dans votre roman, vous mêlez, on le disait un petit peu là, dans la question d'avant, vous mêlez des événements réels. Est-ce que c'est pour mieux situer l'histoire dans votre livre, ce garçon dans son histoire? Oui, il y a de temps en temps des événements réels, et puis c'est une fiction, hein, donc c'est un mélange de réel et d'imaginaire. Oui, parce que vous avez parlé de la ZF. Oui. Voilà, vous avez parlé de d'autres des attentats terroristes du mois de novembre. Voilà, ce que je pouvais, puisque ça déroule jusqu'en 2024, donc il y a des choses que j'étais obligé d'inventer. Mais effectivement, j'ai essayé de... je voulais faire un sujet réaliste. Simple à lire, réaliste, et avec des gens de tous les jours. Ce ne sont pas des héros. Il n'y a personne qui est... Dans ce livre, il n'y a personne qui est un héros. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc, mais on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on n'est pas un héros qu'on ne fait pas des choses... qu'on ne peut pas arriver à faire des actions bénéfiques, quoi. Oui. Est-ce que parler de ce sport, de l'école, de la vie familiale, éducation, la vie familiale, éducation seulement, les copains qui vous ont aidé à forger Maxime, ou est-ce que vous aviez déjà votre garçon prêt pour l'emploi? Disons que je me suis quand même basé sur ma vie. Hein. C'est un peu, il y a des aspects qui sont un peu autobiographiques, puisque moi j'étais formateur dans un centre de formation de sport, et puis j'ai pris certaines choses de la vie, des événements passés, et puis j'en ai rajouté d'autres, bien sûr, qui me semblaient importants. Oui. Vous avez vraiment créé Maxime? Oui, Maxime, même si la base, je vois qui c'est, c'est un ensemble de jeunes que j'ai eu à gérer dans un centre de formation bouliste. C'est un mélange de plusieurs personnes. Oui. Il n'y a pas que Maxime, d'ailleurs. On va carrément dire ce que c'est, ce livre. Vous parlez du sport boule. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ce qu'est le sport boule plus communément? Oui, j'ai imaginé une histoire qui a mené le sport boule aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, avec un gamin qui ne connaît pas tout ça. L'histoire se déroule sur 12 ans. On trouve Maxime, il a 10 ans, et puis on arrive jusqu'à 22 ans aux Jeux Olympiques.
Donc il va découvrir le sport boule dans une séance d'initiation scolaire. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé Oui. d'histoire du français à l'école. Et il va y mettre un pied dedans, deux pieds dedans, puis le corps entier, et puis il va suivre la filière de haut niveau sportive pour aller jusqu'au JO. Donc le sport boule, en fait, c'est plus connu, son appellation, c'est plus connu sous le nom de lyonnaise ou longue. Oui. Voilà. Donc, sauf que la fédération française, elle s'appelle Fédération française de sport boule. Et à l'intérieur de cette fédération, nous avons plusieurs disciplines. Je compare ça moi à l'athlétisme. L'athlétisme, il y a du saut en hauteur, du saut en longueur, etc. Et nous, on a des épreuves, on a une dizaine d'épreuves différentes, Oui. avec des épreuves plus sportives que d'autres. Mhm. Et ce dont je parle, ce sont essentiellement des épreuves sportives. D'accord. Voilà, là, on a bien situé le livre pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, je leur conseille de se le procurer parce que c'est un très beau livre. Qui est Léa? Parce que est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut, cette fille? Parce que, je sais pas, vous nous l'avez faite voyager, vous nous l'avez prêtée, reprise. Léa, bon, on va le dire, c'est la petite copine de Oui. Maxime. Ah, ils se suivent depuis le primaire. Oui, Oui, et puis comme toute relation prolongée, il y a des hauts, des bas, il y a chacun, il y en a un qui a la tête au sport et l'autre qui a la tête aux études, qui veut voyager, etc. Donc Léa, elle est sortie de mon imagination et puis j'ai pensé que ce serait bien que les relations entre Léa et Maxime ne soient pas simples. oui, mais Voilà. et vous les avez pas ratés, hein. Parce que la pauvre, le pauvre, parce que c'est Maxime le plus finalement qui souffre de ces séparations. Oui, enfin, il y a un petit épisode où il n'est pas très... Oui, Voilà. mais dans le fond, il en souffre quand même parce que... Oui, parce que je me suis mis dans la tête de Maxime, mais bon, Oui. si j'avais été dans la tête de Léa, peut-être je l'aurais mis différemment, bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. À un moment, vous dites que accepter sa défaite, c'est grandir. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les jeunes qui entendraient cette émission ou qui auraient envie de lire ce livre? Ah oui, moi je suis persuadé que c'est dans les défaites qu'on forge les victoires. Hein. C'est pas parce qu'on va perdre. Déjà, il faut apprendre à perdre, parce que Maxime a du mal avec ça Oui, c'est vrai. au début. Et puis après, il s'aperçoit qu'effectivement, les défaites lui ont ouvert les portes de la victoire. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas toujours gagner. Des fois, il faut se prendre la vitre en pleine figure pour voir qu'elle existe. Voilà. Oui. Et je suis certain que c'est les défaites qui nous apprennent à réagir en fonction du résultat et à aller vers les victoires. Mhm. D'accord. Comment cette histoire a pris forme dans votre tête? Parce que le sport boule, on ne le connaît pas plus que ça. Non, mais justement, puisqu'on en a parlé avant l'émission, effectivement, bon, il va sans dire que si vous parlez de sport boule, on va vous dire « Ah oui, la pétanque ». Non, oui. j'ai dit non, c'est pas la pétanque, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux sports différents. Ouais. Et mon projet, c'est de faire connaître notre sport. Alors, j'avais plusieurs solutions où je faisais un livre historique, un livre technique, un livre bibliographique sur le sport boule, où je faisais un roman. Et c'est d'ailleurs le premier roman sur le sujet, Oui. sport boule. Il n'en existe pas d'autre. Voilà, donc moi, je préférais le prendre sous forme d'un roman. Comme ça me permet de voir ce qu'il y a autour des boules, autour du sport lui-même Mhm. et la vie de tous les jours. Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que quand on lit Maxime, là, qui est dans l'action, et vite on a envie qu'il y en ait une autre parce qu'on est pris dans ce sport finalement. Oui, alors j'ai essayé de faire un livre qui ne soit pas trop technique, Oui. mais j'étais obligé de mettre quelques explications puisque c'est normal. c'est méconnu. Voilà. Oui. Je pense que j'ai vraiment allégé le côté technique pour montrer... ce livre aurait pu être écrit dans un autre milieu sportif. Oui, tout à fait. Voilà. C'était mon but, c'était de montrer que le sport boule, c'est comme le foot, c'est comme le rugby, Oui. c'est comme... voilà. Oui, Et oui, c'est un oui. sport à part entière.
Et il suffit d'aller voir, comme on l'a fait tout à l'heure, d'aller voir les vidéos pour voir que c'est vraiment un sport complet, qui est un mélange de course à pied et de précision, puisque le tir progressif, c'est l'épreuve que fait Maxime. Le tir progressif consiste à tirer le maximum de boules dans une durée de 5 minutes. D'accord. À des distances entre 12 mètres et 17 mètres. Oui. Voilà. Donc, il faut être un petit peu, avoir fait du demi-fond, l'athlétisme, et puis après avoir la précision pour taper les boules. Et donc, est-ce que... Parce que c'est ça justement qui m'a un petit peu mis dans l'embarras. Est-ce qu'il y a d'abord les épreuves normales de la lyonnaise, entre parenthèses pour parler de ce sport boule, et après les épreuves que fait Maxime, ou est-ce que c'est des trucs bien différents dans ce sont des championnats bien différents. D'accord. C'est-à-dire que Maxime, à un moment donné, il va à Lyon disputer le plus grand concours de traditionnel. Ouais, l'équivalent de la Marseillaise à pétanque, c'est tournoi de Bellecour à Lyon. Et il y a un passage là-dessus parce que je voulais montrer aussi qu'on pouvait faire autre chose que celui qui n'a pas envie de courir. Pendant 5 minutes, il peut aller faire du traditionnel, mais en sachant que nous, quand on joue, on est toujours en mouvement, que ce soit au point ou au tir, on est toujours en mouvement. D'accord. Voilà. Son ami Mathias... lui, il fait du tir de précision. C'est moins sportif et c'est plus cérébral, je dirais. D'accord. Et ça va bien avec la personnalité de Mathias et la personnalité de Maxime, Maxime, lui, il faut que ça... Il saute partout, donc il vaut mieux qu'il se fatigue plutôt que qu'il réfléchisse. C'est vrai ça. Donc, on en est arrivé quasiment... à mi-émission. On va faire une petite pause musicale pour laisser nos auditeurs reprendre un petit peu de souffle. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, j'ai proposé l'Encantada de Nadao. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, de par mes explications du Sud Aveyron, etc., et d'ailleurs, je termine la phrase, le livre, par une expression typiquement occitane. J'ai une sensibilité un peu là-dedans, occitane. Et puis en plus, l'Encantada, je trouve que ça ressemble à Léa. Puisque c'est vrai. C'est que quand il dit, Nadao, il dit je croyais pas à Dieu, je croyais pas, je sais plus trop les phrases. L'Encantada, pour moi, c'est Léa. Voilà, c'est uniquement pour ça, pour faire une relation avec le livre. D'accord, eh bien on écoute l'Encantado. Patapim, patapam, no sei d'on sorrido, no m'abbas brigues piante, mi prendi un supplichi, la anni e la sera. Patapim, patapam, no sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietà che vanno sul cammino, che cammino tu tre. Non sei fallo sono, taglio chi l'incantato, ta la vede passaggio che mi cria si tu mattia l'arguero. No sei fallo sono, taglio chi l'incantato, noi pasti pensare era noi che lo di era noi. Io tu sten cabeza e dice no e dice addio. Io chiamai la Bibbia, chiamai pregavo mini Dio. Aro che pregalo io, della glesa tappaia. Tamen di casso chi vuoi, la ne da so pusta. Para la 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 lero, para la 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 lero, para la 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 la. Para la 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 lero, para la 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 lero, para la 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 la. Della terra do céu, tal come la periclado, e tutta capirata non sarà bene, non chiamai come avanzo, ni lo re della neu,
ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni l'annato surechi e corre l'usans, non sei ballo sono, taglio che l'incantato, e si nei pasta vueta d'una che segui chi la nera e parlare, non sei ballo sono, taglio che l'incantato, domaco diserei in casi che vi schizzo che t'ha per incontrare. Io tu stinca vissa e dice no e dice io. Io jamais la vivo lui, jamais pregavo mi di. Aro che pregalo lui, della glesa cappaiccia. Tamen di caso di voi, guarda un supposta. Para la 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 lero, para la 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 lero, para la 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 para la 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 lero, para la 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 lero, para la 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 la. Voilà une bien belle musique. Vous êtes bien sur Radio Galaxie. Jean-Luc Ricard est avec nous. Il nous dévoile Le Verseau de la médaille. C'est son tout premier roman qui est paru en mars 2017 aux éditions Maya, Sentiers inexplorés. Les collègues de sport sont importants pour Maxime. Pourquoi vous lui en avez mis beaucoup? Parce qu'il en a pas mal de collègues sportifs finalement. Ah mais ça c'est le milieu du sport qui veut ça. Hein. Vous savez, moi j'étais entraîneur de club, je le suis encore d'ailleurs. On rencontre pas mal de gens. C'est impensable le nombre de personnes qui sont sur les routes tous les week-ends. Et je me faisais la réflexion, justement j'en parle un peu, j'explique les aires de péage sur l'autoroute où on se croise avec une équipe de foot qui va jouer à droite, une équipe de rugby qui va jouer à gauche, etc. Et il y a énormément de... et c'est pas uniquement que dans le milieu, le même sport, quoi. Oui. On se croise, et après, bien sûr, dans les compétitions, on est compétiteur, mais il y a pas mal de personnes qu'il connaît à travers les compétitions et qui deviennent ses amis. Et oui, même Voilà. si au début, même quand si, il oui. commence à les connaître, presque ça chaufferait, Il y quoi. a un accrochage. Mais en tout cas, c'est bien fait quand même. Alors justement, on en a parlé un petit peu. Vous venez de choisir l'Incantado de Nadao. Est-ce que l'occitan, pour vous, c'est important? Et est-ce que c'était inévitable pour ce livre? Ah, pour moi, c'est inévitable vu que je suis de Centrafrique, Millau, tout ça, le sud Aveyron, donc j'ai été bercé par les gens qui parlaient le patois, on va dire le patois chez moi. Tout à fait. Des Miladiou, voilà, etc. Ça a toujours chanté pour moi. Oui. Donc c'était indispensable que j'en parle un peu. Je fais pas 36 pages là-dessus, mais... Oui, non, mais voilà, c'était... Voilà, je voulais que ça y soit dedans. Puis, comme je dis, je suis de quelque part. Donc la région, l'Occitan, ça fait partie de notre région. Hein. C'est la région Occitanie maintenant. Tout à fait. Et puis, on est chez nous, quoi. Quand on le lit, voilà. on se sent chez soi et on connaît presque Maxime. Ça me fait plaisir. Voilà. Oui. On le connaît à Maxime, il est là, quoi. C'est notre petit voisin. Oui, mais c'était vraiment le but. Je voulais pas, moi, faire ressortir quelqu'un qui soit un surhomme. Non, il a ses failles, il a ses forces, il a ses faiblesses. Et voilà. Le sujet de ce livre reste quand même la compétition. Donc vous parlez de beaucoup de compétitions. On l'a dit, celle de Lyon, il y a aussi celle de... Auch, oui, ça c'est les championnats régionaux au début. Vous l'avez fait aller aussi en Roumanie, en Slovénie. En Slovénie. Vous en Italie, en Australie, oui, on voyageait pas mal. Oui, ça, ce sont des compétitions réelles que vous avez oui. Ce sont des compétitions réelles, que ce soit au niveau régional, elles existent. C'est comme, au fur et à mesure qu'il va grimper dans la hiérarchie, il va se déplacer de plus en plus loin. Et oui. Quand il fait partie de l'équipe de France, il va faire les championnats du monde des moins de 18 ans en Australie. Oui. Donc ça existe, oui. Le sport boule,
c'est représenté dans les 5 continents. Hein. S'il y a une candidature pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est que c'est quand même significatif. Alors c'est curieux parce que quand vous avez écrit ce livre, c'était une pure fiction de chez Pure Fiction. Oui. Et aujourd'hui, il s'avère que peut-être il risque d'être réel. Oui, pour reprendre la genèse, oui, j'ai écrit ça, j'ai imaginé que en 2024, il y aurait les JO à Paris. Voilà. Et la capitale française n'avait pas encore déposé de dossier. Voilà. Je m'étais dit, tiens, 7 ans après, ça va le faire. Ce serait bien. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est fait. Oui. Ça c'est fait. Et puis j'avais dit, tiens, mais le tir progressif, ouais, eh ben, c'est un sport à part entière. Ceux qui ne sont pas convaincus, ils ont qu'à taper tir progressif sur Internet et ils vont aller voir les images qui parlent d'elles-mêmes. Et j'ai dit, le tir progressif sera au JO à Paris en 2024 en même temps. Et ben, c'est l'an dernier. Il y a une candidature commune pétanque, sport boule et Rafa Volo qui s'est fait jour et qui est en train de porter la candidature du sport des boules pour Paris en 2024. Donc, la fiction, elle commence à prendre forme. Écoutez, si jamais elle se réalise, je crois que vous serez un homme heureux. Ah oui, moi tout à fait, oui, bien sûr. Et puis j'y serai, j'espère. Enfin, un spectateur. Oui. On arrive tout doucement à la page 105. Je dis ça juste pour que nos auditeurs comprennent quand même le déroulement de cette émission. Les filles, elles ont un impact sur le moral d'un sportif. En tout cas, c'est ce qui ressort dans votre livre. Alors que Maxime est lui fiancé plutôt à son sport. Et là, des fois, vous le mettez dans des situations pas possibles, quoi. Ce pauvre Maxime, vraiment, vous lui faites vivre la vie de tous les jours. Ben oui, Maxime, il se dit, moi, je suis dans le sport maintenant. Mais Maxime, c'est plutôt mal entendu, je trouve, Maxime, parce qu'au départ, il n'était pas chaud. Hein. Il n'était pas chaud, c'est plutôt son ami Mathias, et oui, c'est son vrai. fidèle copain, qui l'a poussé pour venir avec lui, parce que lui, il avait envie. Et Maxime, il était moyen, quoi. Il n'était pas trop chaud. Il se laisse vivre, Maxime, donc il n'y a pas de... il essaie de réussir dans le sport boule, mais s'il ne réussit pas, ça ne va pas l'atteindre. Et puis, à un moment donné, il a des déclics, il s'est dit, non, mais il faut que j'y aille, là. Et les filles, oui, il est bien avec Léa, puis après... mais oui, c'est comme la vie de tous les jours. Je pense que les compagnes de sportifs, ou les compagnons de sportives, ça a une influence sur le résultat en compétition. Ça, c'est indéniable. Qui sont les parents de Maxime ? Alors, c'est pareil, j'ai mis des... Alors là, on ne va pas parler du secret. Hein. Il y a un secret de famille, on ne va pas le dévoiler par contre. Hein. Bon, d'accord. Je vous arrête tout de suite parce que vous étiez parti. Oui, les parents, ils habitent dans la région toulousaine, bien sûr. Papa Airbus, pour ne pas faire dans l'originalité, et maman professeur des écoles. Une famille cadre moyen, et sans souci, sans trop de soucis, si ce n'est justement ce secret de famille. Le secret de famille qui va être là tout au long du livre. C'est vrai. Qui va se rajouter, qui va rajouter un peu de pression à Maxime, et puis qui est un peu aussi la cause du fait que Maxime va vouloir se faire un nom. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Est-ce que l'entourage de ces sportifs, le kiné, l'alimentation, la psy, la préparation morale, est-ce que ça c'est important justement à tous les niveaux et alors qui plus est au haut niveau ? Bien sûr, psychologue, Maxime étant impétueux et réactif au moindre échec, il faut le calmer. Il faut le calmer, il faut le cadrer, donc il va aller suivre des séances de psy. Ça me donne l'occasion de faire une description de Toulouse. Oui. Place du Capitole, la rue du Thor, etc. Tout à fait. Et oui, c'est très important. D'ailleurs, il le dit dans le livre, c'est grâce à elle que je suis là. Le kiné, c'est essentiel. Il faut avoir des relations. Quand on fait du sport de haut niveau, il faut avoir des relations avec les gens qui vous soignent. C'est plus que des kinés, c'est des confesseurs presque. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est des amis à la fin du livre. Oui.
À quoi on reconnaît justement le haut niveau? Parce qu'à un moment, je me suis dit, mince, mais attends, là, il fait de la compétition, mais à quel moment on bascule dans le haut niveau? Mais le haut niveau, c'est chacun qui se le voit, moi je crois. Oui. C'est chacun qui va atteindre ses objectifs. Le haut niveau, je dirais, c'est dès qu'on est en équipe de France, bon, c'est du haut niveau. Dès qu'on est dans la plus haute catégorie de son sport, c'est du haut niveau. Mais chacun aussi, c'est son maximum qu'il peut atteindre. Sans vouloir... j'ai pas fait forcément de la championnite dans mon livre. Ah non, non. Voilà, j'ai pas voulu dire, bon, t'es champion ou t'es rien du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ce que j'ai voulu écrire dans mon livre. C'est tu te réalises dans ton sport. Et voilà. D'ailleurs, Maxime, il a assuré l'essentiel aussi parce qu'il ne fait pas que du sport. Il a quand même une licence. Oui. Il fait des études en tant que sportif de haut niveau. Donc, il a des aménagements de cours pour les cours. Et puis, voilà. Oui. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais ça, c'est... Oui. Ça vient de sa mère, ça, qui Et lui met la pression. justement, ça allait être ma prochaine question. Justement, sa mère s'est toujours servie du sport pour le faire marcher à l'école. Ouais, ça, oui, c'est assez intelligent de sa part, puisque elle, au début, ça lui va pas. Hein. Elle préférerait qu'il se concentre sur ses devoirs. Oui. Et puis, elle s'aperçoit que, tiens, il y a quelque chose qui lui plaît vraiment. Et puis, peut-être, il y a moyen, à travers ça, pas de faire du chantage, non. Mais de le tenir un peu plus dans ses devoirs. Et ça marche. Par contre, le papa, lui, il est plus laxiste. Hein. Ben, le papa, lui, c'est le foot. C'est un footeux. Donc lui, il n'y a que le foot qui compte. Il voudrait que Maxime joue au foot, mais Maxime, le foot, il en a ras le bol. Ça lui plaît pas. Donc voilà, c'est pas qu'il soit laxiste, parce que le père, lui, il met un moment à comprendre que, et d'une, Maxime ne fera plus de foot. Et de deux, que le sport boule, c'est vraiment un sport. Mais une fois qu'il a compris que c'était vraiment un sport, alors là, il va s'intéresser. Ah oui, tout à fait. Et puis, il va défendre le sport. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est l'évolution aussi du père qui, lui, était dans un domaine et puis qui va complètement changer. Oui, c'est vrai. Et la sœur de Maxime, elle est mignonne. Il lui fallait cette sœur pour l'équilibre. Oui. Je trouvais que ça allait bien. Bon, moi, j'ai un garçon et une fille, donc c'est un peu... D'accord. C'est un peu de la famille, quoi. Oui. Oui, moi, j'ai trouvé qu'elle était mignonne. Elle le remettait un peu sur terre. Elle est naturelle. Oui, c'est vrai. Julie, elle est naturelle. Elle est... Oui, pour elle, tout est simple pour elle. Oui, parce que Maxime, il en a besoin, justement, de cette sœur. Puisque quand il y a quelque chose qui ne lui va pas... Il appelle sa sœur. Oui. Ils parlent beaucoup ensemble et c'est un peu le contre-pied de Maxime parce qu'elle est... Mais c'est une fille. D'ailleurs, c'est marqué. C'est une fille. Elle est carrée. Elle sait ce qu'elle veut faire. Elle sait, et puis tout est simple pour elle. Oui. Tout est simple. Mm-hmm. Bon, on ne va pas parler de ce personnage que rencontre Maxime quelquefois et qu'il lui fait poser des questions, on le disait tout à l'heure, parce que ça c'est le secret du livre et si on le dévoile, il n'y a plus rien à lire dans le livre, donc ça on ne va pas en parler. Il y a quand même à côté, il n'y a pas que ça. Tout à fait. Mais c'est quand même aussi... une ficelle qui amène à notre compétition. Oui, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, c'est Maxime, mais c'est justement Julie qui lui dit tu devrais faire ça pour que le secret peut-être se dévoile. Oui, tout à fait. Est-ce que ce personnage vous a guidé, vous a mis des jalons tout le long des pages, au fil des pages, pour que justement ça ressemble à une histoire aussi qui est tirée par la famille ou vers la famille, les deux. Oui, bien sûr. Pour tout vous dire, ça y était pas dans le premier jet. Et quand j'ai relu, j'ai dit, tiens, il manque quelque chose. Et je l'ai rajouté. Donc, ça a été très facile à rajouter parce que c'est un jalonnement dans la vie de Maxime. Donc, il y a des événements qui se passent et puis ça arrive bien. Oui. Ça arrive bien et puis ça donne du lien à l'histoire. Mm-hmm. Maxime, bien sûr, il lui arrive des petits accidents et ça, c'est pas trop bien vu de par son entraîneur. Oui, quand on fait du sport, on peut avoir des blessures. Mais en plus, lui, Maxime, au début, il n'a pas pris conscience de ce qu'est un sportif de haut niveau, de ce que ça nécessite.
Donc il va prendre des risques, hein, et puis quand on prend des risques, des fois ça passe pas, des fois on se casse quelque chose, et après quand on se casse quelque chose, pour courir c'est plus difficile, et pour revenir au niveau c'est plus difficile. Et oui. Voilà, il a pas mal de pépins physiques, Mhm. hein, mais comme tout sportif de haut niveau. Oui. Est-ce que vous avez vécu des compétitions aussi difficiles que celles que mène Maxime? Oui, à notre niveau, hein, nous on a fait, avec les jeunes dont je m'occupais, on a fait pas mal de championnats de France. Mais bon, à notre niveau, hein, Oui. C'était difficile parce qu'on était surclassés, vraiment surclassés, quoi. Oui, mais de toute façon, que ce soit un petit niveau ou un grand niveau, le sport, c'est du sport. Hein. Si on ne se dépasse pas, on ne gagnera pas. Tout à fait. C'est ce qui vous a permis finalement de mettre ces mots, de mettre ces vérités et de faire que le lecteur en redemande. Oui, j'adore le sport. L'expérience a joué dans l'écriture. Bien en sûr, fait. bien sûr. Bien sûr, on a tellement fait de voyages à droite, à gauche, à sillonner la France pour amener les jeunes dans les compétitions. Alors nous, notre haut niveau, c'était le championnat de France, hein, puisque voilà, que je m'en suis servi, oui, pour tout. Mais je pense que c'est pour ça qu'on me dit, ce que je prends comme un très gros compliment, que c'est facile à lire. Oui. Que ça se lit. Mais c'est voilà. très facile à lire. Voilà. Je voulais pas faire quelque chose de compliqué. Oui. Les gens me disent, ça se lit bien, on a envie de continuer. Y en a même un qui m'a dit, tu sais, moi d'habitude, les livres, je fais 10 pages et j'arrête, mais là j'ai tout lu. Ça me fait plaisir. Oui. Maxime, de par ses compétitions, a vu beaucoup de pays. Pourquoi vous lui avez fait faire cet entraînement militaire à un moment ? Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de mettre si dur, quoi ? Parce que ça, c'était dur pour lui. Parce que, alors c'est, oui, pour le lecteur, pour les auditeurs, pardon, c'est un petit stage commando, Oui. hein, qu'on a l'habitude de faire quand on est au très très haut niveau, pour permettre de se surpasser justement. C'est ce qui va faire, là, taper la boule qui va le faire gagner, puisqu'il a toujours été en échec Oui. contre ce fameux Italien. Oui. Il a toujours perdu, et ce jour-là, chez lui, sur ces terres parisiennes, il va falloir qu'il gagne. Les entraîneurs ont pensé que pour aller chercher ce surcroît d'effort, ce serait bien qu'on les mette en situation compliquée pour pouvoir réagir quand il sera en difficulté. Oui. Oui, la réaction face à l'inconnu, Face à l'inconnu, oui, c'est ça. D'accord. On arrive au JO, nous sommes en 2024 et là, on vit, c'est là où je vous trouve très fort parce que tout le long du livre, on vit les compétitions, on vit les jours, les années, on ne les voit pas passer. Et puis là, on arrive sur la fin du livre, on vit la compétition à la seconde. Est-ce que vous avez vécu, par exemple, un jeu ou une finale que vous avez joué peut-être contre quelques concurrents? Mais c'est vraiment à la seconde, quoi. On est dans la tête de Maxime et on voit. Oui, quand vous parlez des JO, oui, c'est quand même le but du livre de l'écrire. Donc j'ai pris un peu de temps pour décortiquer un peu toutes les étapes pour arriver jusqu'à cette fameuse finale. Et effectivement, ce sont des épreuves de 5 minutes, donc c'est pas très très long. Il y a surtout la finale qui est décortiquée, une partie en début de livre pour pas dévoiler, et puis une partie en fin du livre. Et oui, moi j'ai souvenir de finale où je peux vous raconter ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a tiré à la boule, est-ce qu'on a pointé, Bon là, en course, c'est 5 minutes, c'est plus rapide. Mais je voulais faire quelque chose d'intense pour montrer que c'est vraiment un sport qui prend au tripes quand on voit 2-3 coureurs l'un en face de l'autre et celui qui va taper le plus de boules a gagné. Et l'ambiance qu'il y a dans les boulodromes, bon, j'en ai rajouté un peu puisque c'était les JO, mais vous savez, on a fait en début septembre à mon club de Bruguière, on a organisé un trophée de tir en relais. C'est le seul qu'il y a en France. Et il y a eu une ambiance fabuleuse. On avait l'équipe de France des moins de 18 ans qui est venue, et puis des filles de haut niveau aussi. C'est fabuleux. Ça n'a rien à voir avec les boulodromes fermés, tristes. C'est pour ça que je voulais montrer ce côté-là, festif. Alors là, ces 300 secondes, moi, elles m'ont fascinée, parce que ces 300 secondes, c'est rien du tout. Oui. Et puis là, c'est les mots, on retient son souffle, on a envie de lancer la boule,
Est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je suis entraîneur, donc je le vis. Demain, on joue contre Montauban. C'est pas du haut niveau, puisqu'on est en National 4. Ben, il y aura des courses et je vais les vivre, quoi. Ouais. Et oui, on a envie quand on a envie d'être sur le terrain, on a envie de pousser la boule, de la faire retomber où il faut et d'aider le coureur qui est tout seul pendant 5 minutes. Oui. C'est ça que j'ai voulu décrire, c'est que Tout à fait. il y a 7 ou 8 000 personnes dans les tribunes et lui il est tout seul au milieu en train de courir, à se battre contre les 3 autres candidats pour une médaille olympique, c'est pas rien. Oui. Et je voulais montrer la solitude du gamin qui rame, qui pense à tout ce qui est arrivé depuis qu'il a découvert ce sport. Mais vous l'avez bien vu parce que Je vous remercie. c'est vrai que c'est ça aussi, quoi. Ces 300 secondes là, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Tout un livre pour une vingtaine d'années. Et puis on se retrouve avec 300 secondes. Mais c'est fabuleux. Oui, mais je vous remercie. C'est fabuleux. On s'y prépare à ces 300 secondes. Eh bien, la preuve, c'est que les 220 pages qu'il y a avant préparent à ça. Oui, je pense qu'il faut s'y préparer. Et puis là, c'est vraiment le moment, quoi. Oui. Bon, son copain, malheureusement, il échoue. Son copain d'enfance qui va avec lui au JO, ça c'est aussi exceptionnel. 2 amis d'enfance du même village qui se retrouvent aux Jeux Olympiques. Oui. Dans des épreuves différentes. Malheureusement, il échoue. Et derrière, il a encore plus de pression, quoi. Et oui. Et il a encore plus de pression parce qu'en route, il a laissé un ami qui a disparu dans un accident de la route. Donc, pour lui, c'est de la pression parce que non seulement cette médaille des JO, il la voudrait pour lui, mais il l'offre finalement à son ami. Bien sûr. Oui, normalement, c'était pas lui qui devait y aller. Et oui. Alors, il a un peu de mal avec ça parce que il se sent pas légitime à participer. C'était le grand caïd du sport boule, du tir progressif mondial, qui était plusieurs fois champion du monde, etc., qui devait y aller. Et son copain c'était un copain à lui qui jouait dans le même club, etc., et qui malheureusement a un accident de voiture et voilà, est tué sur le coup. Et ça, c'est ce qui fait basculer un peu. Là, il veut arrêter. Oui, tout à fait. Là, il veut tout arrêter, il veut tout laisser tomber, il ne mérite pas d'y aller. Et puis, petit à petit, tout le monde essaie de mettre en place, parce qu'on ne voit que lui pour le remplacer. Il se trame derrière le président de la Fédé, l'entraîneur national qui essaie, et puis Léa qui revient, tout ça, qui fait que tout se met en place pour aller au JO. Et c'est là qu'on voit que c'est pas simple une vie de sportif. Tout à fait, c'est vrai. On va pas dévoiler le résultat de ces JO parce qu'il faut quand même que les lecteurs, nos auditeurs qui peuvent être des lecteurs, retrouvent Maxime dans tout son sens de sportif. C'est Le Verso de la médaille. C'est un roman qui est paru en mars 2017 aux éditions Maya, Sentier inexploré. C'est une histoire, une histoire d'amour entre hommes et femmes, garçons-filles, mais une histoire d'amour d'un pays, d'un sport. D'une région, oui. Oui, et de couleurs, parce qu'il joue pour la France. C'est quand même terrible, c'est magnifique. Oui. Oui, c'est une histoire de tous les jours. La plus belle définition que je peux faire, c'est quelque chose de tous les jours. C'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des surhommes pour faire quelque chose de bien. Est-ce que vous avez eu du mal à mettre ce point final? Est-ce que vous avez eu du mal à laisser Maxime faire sa vie? Ah ben ouais. Je me suis trouvé bête quand j'ai eu fini le livre, parce qu'après, j'ai vécu avec pendant 1 an, j'ai mis 1 an et demi à le faire. Et après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Une fois que le livre est sorti, alors maintenant j'ai j'ai un autre projet de livre, mais j'ai surtout à faire vivre ce livre. Et oui. Voilà, c'est pour ça que je viens aujourd'hui chez vous. Je fais des articles, je publie sur Facebook, etc. J'essaie de faire connaître le livre parce que c'est ça mon but, c'est de faire connaître ce sport. C'est un livre qui va être connu, c'est sûr. J'espère. Bon, pour le moment, on en a écoulé un petit peu et c'est surtout que les retours sont bons. Enfin, moi, ça me satisfait, quoi. Mais ça ne peut être que positif parce que tout le monde est Maxime. Mais voilà. Alors ça, c'est une bonne réflexion parce que il y a pas mal de personnes qui croient se reconnaître dans le livre.
Alors que c'est pas d'eux que je parle. Donc ça aussi, Mais si. oui, mais ça je leur dis pas bien sûr. Mais il y a mais je te remercie d'avoir d'avoir parlé de moi là. Oui, j'ai dit t'as vu je peux plus. Les 100 000 pratiquants de France s'y retrouveront. Cette couverture de ce livre est très sobre, mais elle est aussi à la couleur du livre, à la couleur de la finale. Oui. Bien sûr, elle est belle. C'est vous qui l'avez choisi? C'est l'éditeur, peut-être? C'est un dessin là, un dessin d'une personne qui existe, qui est un grand joueur de boules et qui appartenait à la Fédé. Donc j'ai demandé à la Fédération française si je pouvais l'utiliser. Ils ont accepté puisque je fais aussi de la communication pour le sport. Et d'ailleurs, le président de la Fédération française, Philippe Coquet, a préfacé ce livre. Et oui, je l'ai vu. Voilà. Donc vu. Ça même, j'ai expliqué ce que je voulais faire et ça même me demandait plus. Il m'a préfacé je le remercie encore. Oh oui. Parce que 100 000 pratiquants en France, c'est pas rien quand même. Oui, bon, même si c'est peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on a du mal à se faire connaître, mais ça évolue. Je pense que justement, le fait, si on arrivait à rentrer réellement au JO, ça nous permettrait de nous faire connaître et je suis persuadé qu'on récupérerait pas mal de jeunes pour ces épreuves sportives et pour tout, parce que nous demain on va jouer en club contre Montauban. Je vais jouer, j'ai 55 ans, un peu plus même, et je vais jouer avec des gamins de 20 ans moi. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un lien intergénération qui est important, qui est fort, et puis ils me parlent comme si j'étais leur copain, et voilà. Oui. C'est vraiment une discipline, un sport où chacun peut trouver sa place. Celui qui veut pointer, va pointer. Celui qui veut courir, il va faire ses épreuves de course. Celui qui veut tirer, mais il va faire du tir de précision, etc. On a des épreuves pour attirer les gens. Maintenant, c'est à nous à faire l'effort. Nous, quand je dis nous, c'est la fédération et tous les pratiquants à faire l'effort de faire connaître et d'accueillir les gens dans les boulodromes. La balle est chez nous. La boule est chez nous, pardon. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc de nous avoir fait connaître ce verso de la médaille. Est-ce que vous avez un autre ouvrage dans les cartons? On l'a dit. Oui, j'ai un ouvrage dans les cartons, mais actuellement, je préfère faire vivre celui-là, essayer de le faire connaître. Et j'ai encore la tête avec Maxime. Eh ben oui, je vous le comprends. Donc c'est difficile. Bon, j'ai fait une centaine de pages mais c'est plutôt un polar. D'accord. Mais dans le milieu de sport boule, toujours. D'accord. C'est vrai que Maxime est tellement attachant, on a du mal à le laisser parce que, même moi, je dis, oh purée, si j'avais su un peu plus de la vie du secret, si je savais un petit peu plus sur le devenir de Maxime, voilà. On reste un petit peu, sur... Mais j'ai encore le temps, parce que Maxime, on le laisse en 2024, donc j'aurai le temps d'y revenir. C'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir proposé cet ouvrage si beau. Je l'ai trouvé trop beau, c'est vrai. Donc j'espère que les auditeurs sauront y trouver cet amour de famille et cet amour pour le sport et pour le sport olympique, parce que c'est quand même un trait de caractère très fort que vous avez mis aussi dans ce livre. Ce livre est référencé comme tous les livres, donc le libraire de votre quartier peut vous le commander. Soit vous pouvez le commander sur les éditions Maya. En tapant édition Maya, vous allez le rechercher là-dessus. Il est sur Amazon. Et puis, si vous voulez avoir une dédicace de la part de l'auteur, vous me contactez via mon Facebook, Jean-Luc Ricard, ou bien le verso de la médaille. Et on tombera d'accord avec un message privé. Voilà. Et puis, vous me donnerez vos coordonnées. Très bien. Le prix, c'est 15 €. C'est 15 € et un très beau livre qu'on peut prendre, lire, laisser. Mais moi, je n'ai pas trop eu... il fallait que je lise d'un coup parce que c'était trop beau. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, oui. 250 pages. Ça va. Donc, on va se quitter. Vous allez nous proposer une autre musique pour finir. Et je crois que là, vous finissez comme le livre, en beauté. Oui, j'ai choisi une musique alliée avec les JO. J'ai pris... la musique des Chariots de Feu de Vangelis. Chariots de Feu, c'est un film qui retraçait l'histoire de deux jeunes Anglais qui allaient au JO à Paris en 1924. Et il y en a un qui se posait la question, encore un qui se posait des questions, parce qu'il ne voulait pas concourir le dimanche, du fait de ses croyances religieuses. Oui.
Merci beaucoup Jean-Luc pour cette lecture. J'espère qu'on se retrouvera pour un autre ouvrage. Oui, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'était Reliure avec Gisèle. C'est une rencontre intimiste avec les faiseurs de livres.